Je m'appelle Lucie Rico, je suis écrivain, scénariste et réalisatrice et j'ai fait une résidence cette année d'1 an sur le thème de l'animal à l'université Clermont-Auvergne. Eh bien, j'ai commencé en travaillant dans la communication des médias. Je voulais être distributrice de cinéma, mais je me suis aperçue assez vite que ce n'était pas pour moi. Et j'ai commencé à écrire des livres, des films, selon le projet. Chaque projet avait une forme différente. Et finalement, j'ai fait l'université Paris 8, le master de création littéraire, qui a débloqué quelque chose. Et j'ai publié mon premier roman, Le chant du poulet sous vide, aux éditions POL. Et en parallèle, j'ai écrit des films, des longs métrages et des séries pour d'autres réalisateurs. Ce qui a été indispensable pour moi dans l'écriture, ça a été de faire le master de création littéraire de Paris 8, parce qu'avant ça, j'avais toujours écrit des formes littéraires, des formes cinématographiques. J'avais du mal à montrer ce que je faisais, à assumer aussi ce que je faisais, et à le soumettre à des retours et à lire moi-même mes avancées pour savoir si c'était bien, si c'était pertinent ou pas. Et ce master m'a permis, je pense, d'assumer aussi ce que je faisais et de progresser dans ma pratique. Ensuite, pour moi, le cinéma et la littérature, ça a toujours été complètement dissocié. C'est-à-dire que quand j'ai l'idée d'un projet, que ce soit par une phrase, par une image, je sais tout de suite si c'est une forme cinématographique ou une forme littéraire que j'ai envie si j'ai envie de le transformer en une forme littéraire ou cinématographique. Les deux, sinon j'en ferais qu'un. Ouais. Non, parce que moi j'aime raconter des histoires. Du coup, après, je pense que certaines histoires sont plus fortes. Enfin, c'est plus évident pour moi de les raconter soit en livre, soit en film. Du coup, le choix est comme ça. Après, non, c'est pas du tout la même profession. Et c'est quelque chose qu'on m'a beaucoup dit. Enfin, dans mon premier roman, c'est qu'il y avait une écriture cinématographique parfois. Et je pense que quand même, pour moi en tout cas, je les appréhende complètement différemment. C'est-à-dire que l'écriture littéraire, c'est quand même quelque chose de très solitaire, où on est tout le temps derrière sa feuille, à rabâcher, à réécrire, à essayer, enfin voilà, à faire un travail aussi de style, de voix sur le texte. Là où le cinéma, il y a quand même, le scénario est un aspect assez technique. Donc c'est assez différent. C'est pour ça que la résidence que je viens de faire est très intéressante, parce que des cadres comme ça permettent aussi d'expérimenter la littérature autrement, c'est-à-dire pas seul derrière son ordinateur à gamberger, mais être avec un groupe, là, un groupe d'étudiants, tous sur le même thème, à écrire ensemble ou séparément des fictions, à se relire, à se donner des conseils, à dire aussi ce qu'on a ressenti devant le texte de quelqu'un d'autre. Et ça, ce type de résidence, moi, ça me parle beaucoup, parce que pour le coup, il y a quelque chose d'à la fois cinématographique, dans le sens où on partage, ce qui est l'essence du cinéma. En fait, souvent, pour un scénario, il y a plein d'intervenants, et en littérature, c'est pas beaucoup le cas. Du coup, voilà, je trouve que ce type de résidence, moi, me permet aussi de faire la jonction un peu entre les deux. J'avais déjà fait des résidences. C'était la première fois que je faisais des résidences dans le cadre universitaire. J'en avais déjà fait avec des élèves plus jeunes, dans le cadre des ateliers Médicis, pendant 1 an. J'avais donné des ateliers à une classe de primaire, ce qui est complètement différent. Et j'avais fait des résidences aussi moins longues. Donc c'est la première fois que pendant toute une année, j'étais avec le même groupe et qu'on a pu dialoguer avec un groupe entier comme ça pendant 1 an. Bon, 1 an qui était très particulier quand même, parce que ça n'a pas été 1 an en continu. Et ça aurait été assez génial de vivre la résidence comme elle aurait dû être. Mais là, c'est vrai que tout le milieu de l'année, on était en visio, ce qui est complètement différent. Pour moi, ça a été évident. Dès que j'ai commencé l'écriture, je savais à quelle maison d'édition je l'enverrais. Euh, je pense qu'il ne faut pas forcément penser à la réception du texte quand on écrit, mais il se trouve que quand j'écrivais, enfin, voilà, je savais à quelle famille littéraire j'avais envie d'appartenir, quel texte aussi euh, me plaisait le plus. Et c'est vrai que les éditions POL, je suis lectrice de ces éditions depuis très très longtemps.
Et c'est à cette maison-là que j'avais envie de confier le texte. Et je pense que c'est très important, la maison d'édition, à la fois pour ce que ça crée dans le texte, mais aussi il faut trouver un éditeur qui dialogue bien, non seulement avec l'auteur, mais aussi avec le texte, qu'il comprenne. Et je ne sais pas pourquoi j'avais l'intuition, peut-être, enfin, au vu de tous les livres aussi qu'ils ont publiés, que cette maison dialoguerait bien avec mon texte. Je me suis pas trompée. Donc j'avais envie, voilà, je pense que c'est très important de ne pas envoyer son texte à tous les éditeurs au hasard, mais vraiment de choisir aussi ceux qui nous parlent à nous, ceux dont on est lecteur. La résidence, c'est à la fois pour... enfin, la résidence est d'abord pour écrire, pour mener à bien un projet d'écriture. Donc moi, c'était un roman sur la chasse. Et en plus, on intervient avec les étudiants, ce qui permet à la fois de rencontrer les étudiants, mais aussi de se mettre voilà, dans un autre type d'écriture. Alors la première chose, c'est que j'aimerais terminer mon deuxième roman, que j'ai pu commencer cette année à Clermont-Ferrand dans le cadre de la résidence. Et j'aimerais le terminer plus vite parce que c'est vrai que c'est compliqué un deuxième roman parce qu'il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu. Je pensais que le premier roman serait le plus compliqué à écrire et en fait je trouve que le deuxième, on a appris des choses mais il y a d'autres choses, d'autres difficultés que je n'avais pas appréhendées qui arrivent. Et donc j'aimerais terminer déjà ce deuxième roman et ensuite là je vais tourner mon premier long métrage normalement d'ici un an et demi.